Salut les amis, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Voilà, je vous fais une petite vidéo de démonstration pour vous montrer une petite astuce pour redresser les pare-chocs. Donc, qui dit pare-choc tordu ne veut pas dire pare-choc foutu. Donc, quand vous touchez un bout de trottoir comme ça, par exemple, voilà, vous voyez là, bon, et ben effectivement, bon, la peinture a un peu ramassé, etc. Mais ce que je vais vous montrer là, ce que je vais vous faire là, c'est une petite astuce pour redresser, parce que là, en fait, ça passe pas au contrôle technique. Voilà, c'est déboîté ici, c'est enfoncé là, mais j'ai expliqué au jeune qui est venu que s'il voulait, je lui redressais le pare-choc, je le refixais correctement, et il n'y avait pas besoin de refaire toute la face avant. Surtout pour une vieille voiture qui est déjà cabossée de partout. Donc niveau esthétique, on s'en fiche un petit peu. Ce qu'il faut, c'est que ce soit potable et présentable pour le contrôle. Voilà, donc c'est parti. Je vais poser ici ma petite caméra, en espérant qu'on y voit clair. Et on y voit clair, c'est magnifique. Donc c'est parti, alors vous prenez... Moi j'ai ici un... J'ai mangé le nom. C'est comme un sèche-cheveux. Un truc qui... Oh putain, j'ai mangé le nom, ça y est. Bref, c'est appareil. Ça arrive, hein, les blancs comme ça. Et on chauffe. Donc faut pas se mettre trop près. Et pas trop longtemps au même endroit parce que sinon la peinture, elle va ramasser. Mais il faut bien chauffer la zone. Et en fait, ça va ramollir le plastique. Voilà, je pense que c'est assez chaud. Et donc, on va essayer de... C'est raide. C'est raide, mais je vais y arriver. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Là. Voilà. Hop. Bon, bien sûr, le pare-choc, il a pris quand même un petit peu la forme de la déformation. Mais enfin, c'est redressé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à refixer tout ça. Alors là, on voit que la carrosserie, elle a ramassé. Ça passe pas aussi au contrôle technique. Donc, comme il n'y a pas besoin d'esthétique, on est là juste dans le pratique et dans le pas cher. Et ben, on va redresser ça à la pince. Hein. Et puis c'est prêt. En mode dragster. Voilà. On va débosseler un peu tout ça. Alors je rappelle à mes amis que je ne suis pas carrossier. Ce que je fais là, c'est de l'exception. De toute façon, si un jour je me mets en carrosserie, j'aurai pas beaucoup de travail. Parce que dès le premier client, il reviendra plus tout de suite. Clac. Voilà, donc là on est à peu près bon. Je vais mettre en place le pare-choc. Remettre en place le pare-choc. Et ça fera bien l'affaire. Voilà.
Regardez qui c'est qui m'a appelé. Bon. Alors. Là. Hop là. On va essayer tout ça. Voilà, bon en gros ça donne ça. Je vais redresser encore un petit peu là. En fait, ce qui est important pour le contrôle technique, c'est que s'il touche une personne en marche avant, il ne faut pas que ce soit saillant. Donc même si ce n'est pas joli esthétiquement, il faut qu'il n'y ait aucune partie coupante. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'après, je vais mettre un petit coup de meuleuse, un petit coup de ponçage, là, parce que la peinture, elle est saillante. Ici, on le voit. Voilà, hein, on voit ici. Donc, je vais mettre un bon coup de ponçage avec un petit peu de peinture grise. Voilà, pour cacher la misère. Et puis ça fera une réparation à moindre frais. Donc on voit le phare maintenant il est fixé, le pare-choc aussi. Bon, vous constaterez aussi que voilà, on n'est plus dans l'axe. Bon bah voilà, il a tapé, hein. Et là c'est pas du boulot de vrai carrossier quoi. Voilà.
Donc, comment réparer un pare-choc en 1 heure, 1h30 à moindre frais? Voilà, en gros, là, j'ai utilisé 4-5 vis, un peu d'huile de coude, hein, une touche de peinture, et puis c'est prêt, quoi. Et ça vaut 50 fois moins cher qu'un boulot de carrossier. Mais c'est aussi 50 fois moins joli. Donc, voilà, c'est un choix à faire. Allez, à plus, ciao!